Salut, bonsoir, à nouveau sur Space Engine 3ème édition. Alors édition spéciale cette fois-ci parce que j'avais pas spécialement prévu de faire une vidéo là-dessus. En gros, il est question de chasser la comète. Donc on va aller sur continuer. Bon, à mon avis, ça va nous envoyer je ne sais où dans l'espace, mais on va retourner sur Terre. Parce qu'en ce moment, il y a une comète qui est visible à l'œil nu depuis la Terre, depuis l'Europe, depuis la France, la Suisse, la Belgique, le Québec, enfin voilà, l'Algérie, etc. Et c'est a priori une des plus grandes comètes que l'on ait vues depuis plus de 20 ans, je crois. Depuis Albop. Voilà, donc là déjà, on va revenir sur Terre. Ça, c'était ma dernière session que je m'étais allé me promener sur des planètes de je ne sais où. Alors, on va faire recherche. Earth. Terre, Lune, hop, hop. Rejoindre. Et c'est parti. Non, on va d'abord faire OK, pardon. Alors, c'est juste la petite bagatelle de 30 000 années-lumière. Alors attendez, ouais, j'ai fait une toute fausse manip, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, non, c'est pas ça. Il faut que je retrouve les commandes. Voilà, on va foncer directement droit sur à cet endroit. Le problème, alors attendez, hein, on va faire comme ça, rejoindre. Hop. Voilà, comment traverser des milliers d'années-lumière en quelques secondes. Ah, je me disais, ils sont où les continents? Bon, déjà, on va aller en Europe. Donc là, on n'est pas vraiment au bon endroit. J'allais dire, mais l'atmosphère, elle est... Ah, punaise. J'ai désactivé l'atmosphère. Bon, en même temps, j'en ai pas spécialement besoin de l'atmosphère. Alors, est-ce qu'on est dans les temps? Non, en 2033, donc non, c'est pas bon. On va mettre la date d'aujourd'hui. Alors, on va se... Je crois que j'ai atterri en plein dans le lac Léman, là. Qu'est-ce que j'ai fichu? Bon, on va se mettre à la date d'aujourd'hui. Donc, je crois que c'est ça, fixé à l'heure de maintenant. Bon, forcément, il fait nuit et il y a plus de lumière que tout à l'heure. Bon, je sais pas trop pourquoi, mais bon. On va dézoomer. Je sais pas où j'ai atterri, là, en fait. Non, c'était pas le lac Léman, c'est quelque part en Savoie. C'est peut-être le lac d'Annecy. Bon. Alors, logiquement, la comète devrait être visible demain matin. Alors, bon, la Voie lactée, on la voit pas aussi bien normalement parce que là, on est quand même assez haut dans l'air. On est à une altitude de 12 km quand même, hein. Alors, on va avancer un peu dans le temps et on va se mettre à... Alors là, c'est 20h50, mais en gros, c'est universel. Donc, en gros, vous rajoutez 2 heures et on a l'heure exacte. A priori, ça devrait être vers 3-4 heures du matin. Donc ça va faire sur cet horaire-là de 3 heures du matin. Alors, on va voir s'ils ont enregistré ça. Parce qu'il y a eu un update il n'y a pas longtemps. Donc logiquement, on peut espérer qu'il va y avoir cette fameuse comète qui soit visible. Alors, on va mettre sur pause juste avant le lever du jour. Et la comète n'est pas visible. Voilà. Bon, bah, je vais voir s'il n'y a pas un update sur le workshop qui permette de l'intégrer. Parce que là, on est quand même à 5 heures du matin. Logiquement, on devrait déjà l'avoir, hein. Ça, c'est Vénus, si je me trompe pas. Voilà, ça, c'est Vénus. Et c'est la constellation... Enfin, il y a la constellation de... Du... Merde, j'ai oublié le nom. Un truc qui commençait par un C, quoi. Enfin, bref. Ah bah d'ailleurs, on voit le soleil qui se lève là-bas. Bon. Bon, écoutez, petite coupure et on va voir si je trouve un plugin d'ici là. A de suite. Voilà, de retour. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis positionné sur une montagne que... Alors là, on est dans les Alpes suisses, en Valais. Et là, on est sur une montagne qui s'appelle le Breithorn, donc la corne large, on traduit. Donc là, la lune, voilà, bon. Apparemment, donc l'idée, c'est que j'ai prévu peut-être de demain soir, d'ailleurs, là, il y a Andromède, la galaxie Andromède. J'ai prévu effectivement donc dans la nuit, là, d'ici, bon là, maintenant, donc... alors, si je dis pas de bêtises, donc c'est dans 4 heures. Donc en gros, oui, là, ça sera 2 heures du matin en heure réelle, étant donné qu'en gros, il faut rajouter 2 heures à l'heure qui est affichée. Donc vers 2 heures, là on est bientôt, donc là on arrive à... Vers 4 heures du matin, on devrait voir ça dans le ciel. Bon là évidemment c'est exagéré. Je pense pas qu'on la voit à ce point là, mais en gros voilà, ça c'est la comète Neowise. Et vers 5 heures du matin, alors je suis en train de me dire que je dis des conneries parce que a priori la lune, le soleil il se lève
Ah, c'est ça, vers 5h30, donc c'est bien ça, ouais. Parce que là, c'est 3h, voilà, 6h du matin. Bon, évidemment, après, une fois que le soleil est levé, la comète, on la verra quasiment plus, quoi. Parce qu'en gros, la lumière, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir en arrière avec le temps. On va revenir en arrière. En gros, on va accélérer un peu. Ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe en fait avec cette comète? Pourquoi elle fait autant de lumière? C'est qu'en gros, bon, bah, déjà, elle est éclairée par le soleil. Donc, on va s'éloigner. Je vais vous montrer avec les orbites. Voilà, il y a tous les orbites des planètes du système solaire. Donc, on s'éloigne de la Terre. Et on essaie de... Alors, j'ai déjà perdu de vue la comète. Elle est là, voilà, elle est là. Donc là, vous avez le soleil. Là, vous avez Mercure. Là, vous avez Vénus. Et là, vous avez la Terre. Et la Lune, là, qui tourne autour. Là, l'espèce de ligne jaune, là, qui... Voilà, c'est la Lune. Bon, je sais que ça peut paraître un peu fou. Bon, pour ceux qui n'ont pas encore conscience des mesures, voilà, donc la Terre c'est juste ce petit truc là, hein. Donc c'est quand même assez gigantesque. Et à côté de ça, vous avez cette comète qui donc se dirige. Alors là, on a l'impression qu'elle se dirige, elle se dirige pas vraiment vers le Soleil en fait. Elle contourne le Soleil. Je vais essayer de voir s'ils ont mis leur orbite dedans. Non, ils n'ont pas mis dedans. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut avancer dans le temps. Fois 3000. Et là, vous allez voir la comète qui se déplace. Donc là, 14, 15 juillet. Et alors, logiquement, au bout d'un moment, elle devrait... Merde. Elle devrait s'éloigner. Voilà, là, elle passe là-bas. Et a priori, elle devrait moins faire de glace. Bon, par contre, je comprends pas trop pourquoi elle est... Ouais, à mon avis, il y a un truc qui a mal été calculé là-dedans, en fait. Parce que logiquement, en fait, elle devrait passer pas très loin de la Terre, en fait. Bon, en gros, l'idée, c'est que bah, la comète, pourquoi elle fait autant de lumière? Bah, parce que, bon, déjà, il y a le soleil qui éclaire. Et surtout, bah, la comète, elle vient en général, ou de la ceinture de Kuiper. Donc, c'est un peu comme les astéroïdes, hein. Donc là, vous avez bon, là, vous n'avez pas la ceinture d'astéroïdes qui est symbolisée, étant donné que c'est un peu compliqué à symboliser. Alors attendez, donc là il y a le système solaire intérieur. Donc là normalement il y a le système des astéroïdes, là voilà. Et après vous avez également la ceinture de Kuiper qui est un peu le même concept mais plus par là quoi en gros. Et après vous avez le nuage d'Oort qui se trouve à ouais, plusieurs milliards, à 1 milliard de... Ouais, déjà à 2 années-lumière à peu près, hein. Donc attendez, on va essayer de voir si on peut aller à cette distance. Bon là c'est en unité astronomique, je sais pas à partir de quand on arrive en années-lumière. Voilà, donc là on est, vous voyez c'est tout petit, on est qu'à 0,12 années-lumière, c'est à gauche en haut. En gros le nuage d'Oort il s'étale sur une zone immense, avec de la poussière, de tout ce que vous voulez. Donc en gros, bah, les comètes, bah, les comètes, donc la différence des astéroïdes c'est que c'est de la glace, et la glace, bah, ça fond quand ça approche du soleil, quand ça chauffe. Et cette glace, du coup, en fondant, ça fait des énormes projections. Et c'est ça qu'on voit. Ça, c'est la queue des comètes. Et souvent, vous avez une deuxième queue qui est souvent de la poussière, en fait, qui a une autre couleur. Et c'est ça qui rend tout ça magnifique. Ça, c'est deux couleurs, mais c'est quand même quelque chose de très rare parce que souvent les comètes, bah, il y a la comète Atlas qui était passée pas très loin d'ici aussi, qui était prometteuse, mais qui malheureusement s'est fragmentée en plusieurs morceaux. Et après des milliards d'années d'existence, bah, elle a disparu. Parce que là, par exemple, c'est une comète comme ça, bah, cette comète-là, par exemple, Neowise, a priori, elle est déjà passée pas loin de chez nous, hein, mais il y a 5000 ans. Donc en gros, tous les 5000 ans, voire 6000 ans, ça dépend, en fait, ça dépend de comment la trajectoire est modifiée. Bah, elle passe là. Donc ça veut dire que si maintenant elle se fragmente, bah, c'est fini, quoi. Ça aurait été la dernière fois. Parce qu'après, vous avez d'autres comètes qui viennent plus souvent, hein, comme la comète de Halley qui vient à peu près tous les 100 ans, si je ne m'abuse. Et celle-là aussi, elle est magnifique, hein, vous regarderez sur internet, comète de Halley, c'est sublime. Voilà, donc c'était un petit hors-série sur la comète. Alors j'espère pouvoir voir quelque chose. J'espère pouvoir faire des photos sympas. Et bah, j'y vais y aller ce soir, mais bien sûr, évidemment, s'il fait pas trop nuageux, parce que là, il y a quand même 2-3 nuages qui sont au ciel. On va voir. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt et gardez les yeux au ciel, hein, comme diraient certains. Ciao, ciao.